Guys, bonsoir à tous, bienvenue chez Geoman Digital System. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle étape très importante pour le logiciel Geoman Digital System, Geoman DH Auditor. Et ce sera la nouvelle option que nous avons intégrée par rapport au traitement et l'interprétation des données XRF ou PXRF à partir de la dernière version Geoman DH Auditor que vous voyez là, la version 2026.3. Et là, je viens de lancer le logiciel. Ok. Donc, voilà. Merci bien et suivons. Donc, ok, voilà. Sachez que le logiciel il est open source. Vous pouvez le trouver à télécharger sur le site de www.geomandigitalsystem.com. Vous pouvez aussi trouver des vidéos sur YouTube, etc. Et là, je vous explique un peu. Après le démarrage du logiciel, vous avez cette petite fenêtre-là qui vous permet de gérer vos différents projets que vous avez enregistrés. Ça, là, ce sont des anciens projets. Ou soit vous ouvrez un projet qui n'est pas, qui n'est pas ici, Open Existing Files, et où là vous sélectionnez et vous faites Open Selected Project, ou vous créez New Project. Ça va dépendre de vous. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre Start Empty. Je n'ai pas envie de créer un projet, mais ça dépendra de vous. Je fais Start Empty. Là, je suis là sur l'interface. Et il y a déjà plusieurs onglets. Cartographie, DH Audit, statistiques, compositing de forage, analyse variographique, le traitement des données de tranchées pour les équipes d'exploration. Et ici, analyse topographique, geochemistry, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est là que nous allons procéder à l'interprétation de nos données de XRF. Voilà, vous pouvez utiliser là les données de forage. Pour les données de forage, vous voyez DH Cola, ça va demander à ce que vous intégrez les données de Cola, les données de survey, etc. Et puis les données de AC avec multi-éléments. Voilà, mais bon. Maintenant, je vous explique un moyen plus simple pour ne pas vous fatiguer à mettre toutes ces données. Vous pouvez les mettre, ça dépendra de vous. Mais pour ne pas vous fatiguer à mettre toutes ces données-là, vos données de AC où il y a les résultats des multi-éléments, vous intégrez des colonnes X, Y, Z, vous mettez des valeurs, peu importe, pas besoin que ces valeurs soient précises, juste des valeurs représentatives dans ces colonnes-là. Et vous venez ici par Add Soil Data. Là, vous allez les importer comme une donnée de surface. Là, ça va pas vous nécessiter à importer Cola, Survey, voilà. Maintenant, après votre traitement, vos calculs d'indices d'altération et consorts, vous pouvez supprimer maintenant la colonne X, Y, Z que vous avez intégrée dans votre table AC et utiliser. Parce que la colonne OLID va rester avec tous les autres éléments, les nouveaux calculs et les utiliser avec le Cola, le survey pour faire votre interprétation ou votre modélisation. Donc voilà. Ici, je vais importer une donnée, voilà, voilà, soil, geochemistry. Là, je vais browse dans mon dossier, là, import CSV ou Excel. Le fichier peut être en CSV ou en Excel, peu importe. Et je vais importer la table, ok. Et ici, comme vous le voyez, automatiquement, il y a eu un matching des différents champs. Et vous pouvez vous assurer et regarder. Si ce n'est pas le cas, vous vous assurez de bien matcher les champs. Là, j'ai AUPPB, ok, puisque ce sont des données de sol. Mais il peut, voilà, exister aussi que,
vous ayez des données de... qu'est-ce que je dis là? Des données de AUPPM. Ok, ça dépendra de vous. Et là, c'est fait. Voici un aperçu de ma table. Ok. Avec les éléments, les multi-éléments. Ensuite, je scroll pour descendre. Et ici, je vais vous expliquer. Bon, voilà, on va faire de sorte peut-être que la vidéo 10 minutes. On va s'arranger au maxi 10 minutes pour faire. Je vais un peu expliquer ce qui va se passer. Le calcul de rapport des zircons sur titane va vous permettre de classifier vos roches intrusives, ok, et volcaniques. Donc, quand vous allez cliquer sur calcul de zircon sur titane, il va générer ce rapport-là. Et je vais le faire en même temps. Ok. Il va générer la valeur de ce rapport zircon sur titane qui sera automatiquement ajouté à notre tableau. Ok. En même temps, il interprète automatiquement ces valeurs-là. Donc, vous allez voir ici dans ce message-là, ce message, zircon sur titane, il va le faire. Il a aussi créé les classes. Et il dit que lorsque le rapport zircon sur titane est inférieur à 400, cela signifie que nous sommes dans la classe des intrusifs mafiques. Si le rapport est compris entre 400 et 500, nous sommes dans la classe des volcanites mafiques. Et de 500 à 1000, ce sont des roches intermédiaires. Et de 500 à 1000, les roches intermédiaires, si vous recherchez les granodiorites, il faudrait venir chercher dans cet intervalle. Et de 1000 à 2000, vous êtes dans les volcanites felsiques, le groupe des rhyolites, les dacites. Et au-delà de 2000, vous êtes dans les intrusifs felsiques, le groupe des granites. Voilà. Et cela nécessite aussi, voilà, une connaissance visuelle de la lithologie sur le projet. Donc, c'est une confirmation en fait. Donc, comme vous le voyez là, vous verrez cette table-là. Vous pouvez utiliser cette table et réimporter et catégoriser en fonction, voilà, de ce champ-là pour digitaliser votre géologie. Ici, ce sont les données de surface. Ici, le calcul du CIA, Chemical Index of Alteration, l'indice chimique d'altération, va vous permettre de définir votre régolithe. Généralement, le régolithe de forage. Si c'est plus nécessaire, cet indice-là, lorsque nous sommes dans le cas des données de forage. Ça va vous permettre de ségréguer tout ce qui est latérite, saprolite, transition et voilà, la roche fraîche. Mais cette définition est basée sur la géologie fondamentale. Ok, ce découpage, c'est basé sur la géologie fondamentale. Par contre, en termes de géologie économique, quelque chose qui est considéré dans la géologie fondamentale comme transition peut être, voilà, considéré comme fraîche ou bien oxyde, la plupart du temps oxyde. Ok, donc j'ai calculé cet indice là. Iron Index, l'indice de Iron va vous permettre de en fait on a déjà atteint les 10 minutes hein, mais bon voilà, on n'a pas le choix, c'est déjà fini, c'est juste des calculs d'indices et ça va vite partir. Et l'indice de Iron va vous permettre de classifier tout ce qui est roche sédimentaire. Vous allez le voir là, et tout est ici. Et il va aussi interpréter la lithologie finale en fonction de l'indice de Heron. Donc, vous calculez les indices et si visuellement vous pensez que c'est une roche sédimentaire, vous utilisez l'indice de Heron pour faire votre catégorisation. Si vous pensez que c'est une roche intrusive, vous prenez le rapport des zircons sur titane. C'est comme ça que ça marche.
Donc, parce que si vous utilisez rapport zircon sur titane sur une roche sédimentaire, il va te donner en fait la roche originelle. Ok. Si vous voulez en gros remonter au protolithe. Donc, sachez faire la part des choses. Et ici, en termes de minéralisation, je vais calculer les traceurs, l'indice des séricites. Ok. Il va calculer le rapport de potassium sur un rapport de potassium sur aluminium pour calculer l'indice des séricites. Donc, cette colonne sera également insérée dans votre table Excel. L'indice de carbonatation, rapport de carbonate sur aluminium. Et indice d'enchérite. Donc, ça aussi, rapport d'oxyde de fer plus magnésium sur oxyde de calcium. Et ici, l'indice d'altération potassique. Potassium sur sodium. Dans le birimien, ou de façon plus globale, ce sont les éléments, les altérations les plus abondantes en termes de traçage de minéralisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au logiciel GeoMine de nous plotter un graphe pour qu'on puisse interpréter ces indices-là. Donc là, vous voyez Plot Weathering Graph. Je vais cliquer là-dessus. Et là, vous avez les graphes interprétatifs. Ici, en haut, c'est le graphe de l'évolution de la teneur en or. OK? Les pics montrent que la teneur est élevée dans cette zone-là. Ce que je vais faire, je vais décocher le CIA qui permet de catégoriser les profils d'altération. Souvent, on regarde voilà, dans quelle zone du profil les teneurs les plus élevées sont. Mais bon, là, c'est pas l'objectif pour l'instant. Je vais voir l'altération liée à la minéralisation. Peut-être après, on pourra terminer par la géologie. Rapport de zircon sur titane. C'est pas nécessaire pour l'instant. Donc là, ce que vous voyez, le rouge là, c'est l'indice de séricitisation. Donc, les couleurs se confondent. Donc, ce rouge là, la séricite, je vais changer, je vais mettre ça en vert clair. OK. Et je vois là, j'ai un pic. J'ai ici, dans cette zone, de forte teneur. Je vois que la séricite est élevée. Ici également, j'ai un pic. Je vois également que j'ai des pics de séricite. Donc, si vous voulez, on peut faire ceci. Hop. J'aurais pas dû. On va changer la couleur de la teneur en or. On va mettre ça en orange. Voilà, on va interpréter un en un. Je décoche les autres indices. Donc, je verrai que l'altération pervasive la plus abondante, ce sont les séricites. Donc, c'est ce que je vois. Et je vois là où il y a les pics de minéralisation, il y a également des pics de séricites. Et là, ainsi de suite. Là aussi, pas mal. Ainsi, voilà. Je vais voir l'indice de carbonatation. La carbonatation, je dirais, contrôle quelque part la minéralisation. Donc ça, il faudrait checker, savoir pourquoi dans cette zone, il y a plus de carbonatation. Elle est minéralisée. Et dans cette zone, il y a plus de séricite. C'est des jeux qu'il faudrait voir. Je vais également vérifier l'indice de sulfidation. Donc, je vois que ma minéralisation n'est pas forcément liée à la présence de sulfure. Voilà, comme vous le voyez. Je vais aussi vérifier l'enchérite. Je vois que à un certain niveau, j'ai plus d'enchérite. Pourquoi? C'est des questions qu'il faudrait se poser. Et voilà, je vais voir aussi en termes de lithologie. Je vérifie la lithologie. OK. Là, j'ai plus ça, ainsi de suite. Voilà. Je peux voir aussi le profil d'altération.
Je vois le profil d'altération, l'indice de CIA. Je vois aussi qu'ici, le CIA est élevé. J'ai des ténors. Plus le CIA est élevé, on tend vers la latérite. Donc ici, dans la latérite, il y a ce pic-là. Par contre, ici, c'est plus bas. Cette minéralisation n'est pas dans la latérite, probablement dans les oxydes. Donc, voilà un peu comment se fait l'interprétation sur Geomine. Vous pouvez exporter ces graphes-là, vous faites vos choix, et vous les exportez en image. OK. Je décide par exemple de plotter l'indice de séricitisation et de carbonatation. Vous pouvez exporter en Excel. J'exporte là en... voilà. Ok, je mets dans ce dossier download graph 1. Ok, voilà. J'ai exporté mon graphe en PNG, c'est-à-dire en image. Je viens voir ici, exo, graph. Ok, vous avez ce graphe-là que vous pouvez utiliser, voilà, dans vos données, dans vos rapports et expliquer facilement. Voilà, ce sont les merveilles de Geomine. Ou vous pouvez exporter en Excel, graph dashboard. Ok. Vous exportez en Excel et voici la table Excel. Ou vous-même, vous pouvez porter, ok, des petites modifications par-ci, par-là. Ça, c'est en Excel. Vous avez vos données qui sont là avec vos indices calculés, les indices qui ont été normalisés. Ok. Avec vos indices normalisés. Voilà. Donc le dashboard il est là, les graphes sont là, à vous de jouer. Ok. Et voilà, c'était ça, tout ce qu'on avait à vous présenter sur euh, le traitement des données XRF dans Geomine Auditor. Et merci à vous et voilà, très bientôt. Bless.